Salut à tous, bienvenue pour ce numéro des Chroniques de Didi, en présence de Didi en personne. Comment ça va Didi? Salut, ça va? Ça va, tranquillou. Alors, on en parlait en off, petite nuit blanche, Oui, avec des combats qui t'ont quand même bien saucé. ouais, de fou. Euh, pour cet épisode, moi j'ai fait mes révisions, J'étais je suis pas allé voir déçu. tous les combats intéressants, notamment un pour les amateurs de striking, on en parlera juste après. Ben écoute, je lance tout de suite UFC 317. Ouais, La main card c'était Topuria Oliveira, on en parlera après. Mais avant, peut-être, on va commencer par les combats préliminaires qui t'ont saucé, parce que tu m'as dit qu'il y en avait un ou deux qui ouais, il y t'avaient en quand même. avait. Mais quasiment tous, en fait, de la préliminaire aussi. Ouais, Donc, donc tu veux dire qu'au final, c'était quand même une carte dans l'ensemble avec bah, de beaux combats là, quoi. les préliminaires, je vais regarder vite fait, mais il y a eu 5 combats ou 4, et il y a quasiment que des Hermanson, finishes. Rodriguez, Amil, Delgado, Ouais, Orojo, Cortez, ça, McKinney, ouais, Borochev, Price contre c'est ça. Smith et Diniz contre Inès. Ouais, bah, les deux derniers que t'as dit, je les ai pas regardés parce qu'il fallait un pay-per-view. Ok, ouais. Et Ah oui, c'est les RMC, early le mettait préliminaires, les pas. deux derniers, Ouais, ouais. voilà. Donc moi j'ai commencé la soirée avec un McKinney contre comment c'est Borchev. McKinney contre Borchev, c'est ça, ouais. Ouais. Bah honnêtement je connaissais pas du tout les deux. McKinney j'ai appris qu'il avait déjà affronté Faresiam le français en plus D'accord. et qu'il l'avait gagné et comme Ok. quoi ça veut rien dire quand tu vois les carrières maintenant elles sont bien différentes. Ouais, ouais. Et du coup finish de McKinney c'est vers round 1. D'accord. Alors Mec bon il lui américain. a Ça a mis, je sais plus ça a mis combien de temps, mais moins d'une minute, je crois. Il y a eu un échange où son adversaire il commence à striker, il met une ou deux jambes, il strike, le McKinney prend un low kick qui le fait un peu, qui le déséquilibre un peu de mémoire, il le plonge dans les jambes et il le soumet. Ok. Il- Comment bien commencer la nuit et les prélims. Avec un petit jujitsu après une belle action, parce qu'en plus ça doit être Ouais, sympa. c'est C'est, ça. c'est pas le juji chiant où ça traîne 30 ans au sol, c'est Non, non. vraiment. Ça Et enchaîne. c'est que j'ai vu une stat sur ce mec justement, c'est que c'est son 15e finish au premier round en carrière. Ah, d'accord. Donc je pense que lui, il faut mettre le réveil assez tôt pour... Merde, mon téléphone. Faut mettre le réveil assez tôt pour voir ses combats en entier, vu que ça a pas l'air de durer longtemps très souvent. Ouais, ouais. Ouais. Beaucoup de finish. Donc ouais, la carte, elle a commencé comme ça, c'était plutôt sympa. D'accord. Après le petit combat de filles, Arujo Ouais, Cortez. une décision, Ouais. combat normal comme il y en a à toutes les soirées. Enfin, c'était pas le Sans. combat, voilà, Ouais. Cortez, elle a dominé, elle a lavé son adversaire, Ok. il y a pas eu de moment de fou. Et donc Euh, Amil Delgado. Ok, donc Amil, pour ceux qui s'en souviennent, c'est celui qui a battu William Gomis, notre Français, à son dernier combat. Je sais Ouais. pas si pour ceux à qui ça reviendra. Donc Podcast, bien il y a sûr, un ou deux podcasts, je me rappelle plus exactement. ouais, peut-être. Et du coup, on supportait bien sûr Delgado, qui je ne connaissais pas non plus. Alors le mec, il est en 66 kilos, il fait une taille, c'est aberrant, vraiment. Il est grand. Il l'a fini avec un genou en plein dans la tronche. J'aurais pas voulu le prendre. Ouais, ouais, bah oui, c'est ce style. On avait vu Ouais, pareil à Nané, je sais pas si t'as vu en box style là. Pareil, ouais, tu sais, c'est ce style longiligne très long et du coup, bah, le ouais, mec ouais. il te met des genoux à hauteur de la tête quoi, donc sans forcer. C'était une sorte de phase de clinch où il a mis un genou dans la boîte, et il l'a connecté, ça l'a fini un peu au sol sur un coup, Ouais, ouais. puis bah finish, hein. Et il a call out William Gomis d'ailleurs. Ah, Donc pourquoi pas un potentiel combat, peut-être à l'UFC Paris si lui est prêt et tout, enfin on sait pas, mais il y a eu un call out d'un Français. d'accord. Donc beau combat, kiffant, ce finish round 1, que du plaisir. Ok, et après on avait Hermanson contre Rodriguez pour finir les Ouais, matchs préliminaires. donc chez les 84, il nous ouvre la main card d'une forte manière, surtout Rodriguez, qu'envoie un de ses KO du démon. Donc il est connu pour avoir des grosses mains lourdes, ce mec, mais Hmm. vraiment des grosses dynamiques dans les mains. Il lui envoie un coup, Hermanson, c'est direct. Et Herb Dean, qui était un peu reculé de l'action, n'a pas eu le temps d'intervenir Ah avant que oui, l'autre lui mette un coup de poing c'est- marteau dans la gueule.
Ah oui, c'est celui que tu m'as demandé de regarder, Ouais. et c'est vrai que c'est Ah ce que je bah, voulais dire, l'arbitre il a été un peu long là, la dernière mais était pas nécessaire quoi. vu comment il le couche, il n'y avait pas nécessité de lui sauter dessus Ah comme ça. ouais, non, Après, lui, on lui dit pas d'arrêter, c'est normal. ouais, c'est ça, mais bon. Mais je pense que le coup de poing marteau lui enlève 2 ans de vie, hein. Ah oui, bah oui. C'était la Donc réservation d'un lit voilà, d'hôpital quoi. Et bah oui, mais ce qui prouve que c'est pas un jeu toujours, et surtout que Ah, la décision s'est faite sans Hermanson, hein. bah vu ce qu'il a pris, Il était pas là debout pour se faire retenir la main, donc ouais, ça m'étonne pas, parce que déjà le premier coup il est tombé, il était sec, et donc le deuxième, ah, c'est ça. Ah c'était. bah le deuxième, il était même plus là déjà. Ouais, c'est ça. Encore Après, je sais pire. pas ce qui... Bon, bah après, c'est... Je me suis pas renseigné s'il va bien ou pas, le mec doit aller bien, mais... Ouais, il a pris cher Le quoi. deuxième coup, il était assez violent, enfin... Ouais. c'est Ouais, dit, comme quoi l'arbitrage c'est pas un métier facile. Nous on le voit en tant qu'amateur, souvent il y a des décisions, on Ouais. se dit bah voilà, et là même chez les pros on voit que. Ouais, Bah là, c'est le fait d'être... t'es 50 mètres trop loin, c'est ça. enfin, entre guillemets 50 mètres, et Mais là c'est allez, quoi? C'est 60 3 cm trop secondes, loin. 3-4 secondes C'est ça. de retard et boum. C'est que dans le feu de l'action, le combattant, lui, il sera beaucoup plus rapide que l'arbitre, il est dans son Ouais, truc. ouais, c'est ça. Donc voilà des préliminaires que j'ai kiffé en tout cas. Ouais, Bah, c'est du finish à gogo. ouais, bah là Donc, oui. mais du coup, beaucoup d'attentes entre les combats. Ah oui, Bah ouais, parce que la soirée, il a dit il faut qu'elle dure le temps qu'elle doit durer, ça avance ah pas. ouais. Et du Donc coup il y a quoi beaucoup entre les plus de chances combats? de s'endormir. Il y a plus de ringer maintenant, avec quoi ils occupent les interstices à part de la pub? Bah, vu que je regarde sur RMC, moi t'as le plateau RMC qui discute en fait, qui analyse la soirée, Ah oui, qui d'accord, je enfin, vois. ça se Ok. regarde, mais t'as Ouais. le temps de t'endormir 8 fois. T'as les commentateurs qui Sur- comblent quoi. Surtout l'heure qu'il est, t'as envie que ça enchaîne en fait. Ouais, je vois. Ok, Mais bon, ouais, belle carte préliminaire. ok, ben est-ce qu'on n'enchaînerait pas tout de suite avec la main card du coup? Bah on peut. Talbot contre Lima? Ouais, Je donc suppose que. deux gros prospects, surtout Peyton Talbot, qui est vraiment mis en avant de fou, très très chaud, gros striking et tout. Il sortait d'une défaite, donc fallait confirmer son statut quand même. Hmm, Contre Lima, qui honnêtement je connais pas. C'est un mec qui devait affronter Taylor Lapillus à l'UFC il y a 1 an, d'accord. qui avait pull out pour une blessure. Et Brésilien à première vue? comment? Un Brésilien à première vue? Ouais, honnêtement, je le connaissais pas, je peux pas trop en dire plus si ce Ok. qu'il avait fait avant ou si c'est ce qu'ils mettent dans l'UFC, s'il y était, je vais découvrir. Et du coup, gros premier round de Felipe Lima, et Peyton Talbot a rajusté, enfin réglé la mire 2 et 3, et enfin, il a imposé son jeu debout, il l'a dominé. Décision, victoire Ouais, par décision? décision D'accord, de Peyton Talbot qui se relance, d'accord. Donc donc c'est un, cool à voir. un combattant qui a su s'adapter à son adversaire et. Ouais, c'est ça. Mais beau combat aussi de la part de son adversaire. Enfin, c'était une belle opposition sur 15 minutes. Ok. Voilà. Ok. Prochain combat, il y avait Dariush contre Moïcano. Ouais. Le combat des grands-pères un peu. Chez Ouais, les bah c'est vrai que. 70. On avait Benil Dariush qui n'avait pas gagné depuis un certain temps, parce qu'il était vraiment sur la pente descendante, qui affrontait Moïcano. Donc qui quand même qui a pas non plus forcément le vent dans en poupe, mais qui ces derniers temps était bien mieux. Et bah, Benil Dariush, il a réussi à s'imposer par décision. Il a utilisé sa lutte, parce que c'est un très très gros lutteur. Donc c'est un beau, comme le combat d'avant, c'est Dariush qui a pris l'avantage sur 15 minutes, combat très appréciable à regarder. Ok. Donc ça relance Dariush, c'est cool. Qui était il y a quelques années le mec qu'on pensait pouvoir détrôner Islam Makhachev quand même. Ah d'accord. Donc Il faut se dire ça, il y a peut-être 2 3 ans ça parlait de lui. Et il y a eu Charles Oliveira sur sa route, il y a eu d'autres gens. d'accord, ouais. Et maintenant Bah ça. c'est vrai que dans Voilà. la KT, il y a des gros noms quand même. Ah, il est. Ouais, puis surtout lui, il se fait vieux, enfin, entre guillemets, pour. Il a pas loin des 40 ans, je crois. Donc. Ah ouais. Et puis Et il est quand même classé dans le top 15 sur 10, je crois même 10, où il est dans les 11 12 tu vois, donc c'est quand même solide, hein. Ouais, très solide. Donc, combat, ouais, à regarder, qui était pas mal. Ok, alors combat suivant, Royval contre Van. Et alors là, Ouais, combat de fou. Tu m'as dit d'aller le voir, ce que j'ai fait, et oui. je me suis régalé.
Bah, je te laisse Bah, en parler, j'espère. vas-y, hein. Ouais, bah, c'était franchement, le Fight of the Night. Ils ont eu le bonus, Ah, c'est ce combat que de la j'allais te demander, il y soirée. avait Ouais, ouais, ils bah ont oui. pris un bonus pour ça, parce que Ah, mais j'aurais vraiment. pu leur donner un pourboire, je le faisais aussi de ma télé, hein. Les mecs se sont envoyés 15 minutes. Bah, ouais. Faut expliquer que du coup Royval, qui était un peu plus connu, parce qu'il a eu sa chance au titre déjà, qui est classé numéro 1, affrontait le 12e. Donc Le 12e en Joshua, short notice, tu m'avais dit en plus. ouais, c'est ça, donc en moins de 57 kilos. Et du coup, oui, de base, c'était pas du tout Joshua Van qui était prévu, parce que lui avait combattu à 3 semaines. Et vu que l'adversaire de Royval s'est désisté pour blessure, si je me trompe pas, le mec a dit vas-y, on y va, je suis chaud. Et il y avait une sorte de règle, entre guillemets, c'est que c'était un demi-finale. Le gagnant prenait la ceinture au prochain fight. Donc, gros Donc raccourci quand t'es 12e, quoi. Joshua Van passe de 12e à Contenders au prochain combat. C'est, Sachant ouais. qu'il est pas, moi je le connaissais pas il y a de ça. J'avais vu passer son premier combat, j'entends parler de lui il y a 3 semaines, hein. Je le connaissais pas du tout, hein. Ok. Ouais, donc. Et bah, les mecs nous ont régalé, hein. Ils ont fait combat de striking pendant 15 Ah oui, minutes, c'est ça, il quasiment faut parler un petit peu du que de combat. l'anglaise. Premier round, Euh, un peu de jambes aussi, quand même, pied-point. ouais, c'est Mais ça. round 2-3, Les mecs anglaise se sont. de. Ah ouais. Oh là là. Et puis En- c'était en- beau, il y avait du Ouais, mind game, tu sais, ils essayaient de mettre des j'ai trucs en place et tout. C'est franchement. j'ai été impressionné par la vitesse des points de Van, moi. Le jab Quand avant, il se là. il faisait des combinaisons, il pouvait t'envoyer 5-6 points d'un coup, mais en une demi-seconde. Hum, hum. Et justement, il avait une stat qu'il n'a pas réussi à garder là, de ce combat-là, mais c'était un truc du style. Il avait le record de coups sur chaque round à chaque fois, tu vois. Genre, il avait un tel nombre de coups significatifs qu'il mettait tous les rounds, genre, c'était une dinguerie. Ouais, ça m'étonne pas parce que là, ça s'est Et quand envoyé. j'ai vu Bah ouais, On aurait pu faire un BMF de ce combat, franchement. ouais, c'est ce genre Franchement, ouais, c'est vrai. spectacle, tu sais que Et derrière il y a puis, les vidéos mais, surprises parce que bah mais bon, il a créé la surprise, il y avait une grosse différence de taille, il était beaucoup plus petit. ouais, Et après, on aurait pu aussi, le mec en face, Bandai Royval, je pense après, je suis pas dans les coins, je sais pas. Je trouve qu'il aurait peut-être plus mieux géré ça. Pour moi, le gars est au-dessus. Enfin, il y avait beaucoup plus d'expérience, tout ça, et on aurait peut-être pu lui donner, sauf qu'à 20 secondes de la fin, il se fait down, donc ouais c'est ça, ouais, ouais, c'est tu, ça. tu, tu donnes le combat derrière, hein. Ah puis ouais, et puis quand ça sonne, il se relève, il chicken dance, hein, il est pas bien. Ouais. Donc là, t'avais aucune surprise, tu savais qui gagnait la décision. Donc BNF, le mec en 3 semaines, bah là, Ouais, dans 4-5 mois. Soyez pas choqués si on parle de lui pour une ceinture, mais qu'il a perdu parce que je le vois pas passer le champion. ouais, ouais, ouais. Alors, Donc ben voilà. écoute, on a fait le tour de ce combat. Je te propose de Common Ouais, Event, Pantoja contre Cara France, donc brésilien ouais, contre c'est ça. australien, si je me trompe pas. C'est ça. Donc justement, le Van va prendre Pantoja. C'était la finale de la catégorie, là, ce combat. D'accord. C'est la même caté. Donc Pantoja qui défend sa ceinture encore une fois, sans surprise. Même si contre Keikara France, il aurait pu le faire parce que il a vraiment de la dynamique dans les points, ce mec aussi, pour les 57 kilos. Mais Pantoja, en fait, trop fort. Faut juste le regarder faire du MMA. Il a vraiment un style MMA. Il strike, il va commencer avec les points, il va mettre une jambe, puis il va te plonger dans les jambes direct. Enfin, il mixe beaucoup trop bien. Ouais, c'est ces C'est, combattants issus de la nouvelle école MMA finalement, où les mecs font du MMA, ils font pas du striking et de la ouais. lutte et machin, non, ils font direct du Non, c'est MMA, ça. où tout va ensemble et... C'est ça. À l'instar de Parnas, tous ces mecs-là, Ouais, voilà. c'est les gars qui sont nés dans le MMA. Mais Mm, pourtant, lui, je pense qu'il a des bases de jiu-jitsu parce que d'une, quand tu le vois, ces combats, là, il soumet Kai Kara France. Tu vois les phases au sol, une fois qu'il lui met la main dessus, c'est fini, mm, hein. mm. Et je crois que c'est même pas, je crois, c'est une ceinture noire de JJB. Je mets mes deux mains coupées. Ouais, ouais, Et je pense que il est de la génération où il a dû commencer quand même par le jiu-jitsu au Brésil avant de faire sa transition en MMA. d'accord. Peut-être, hein, mais en tout cas, gros niveau partout. Kaikara France, t'as l'impression le mec il est venu, c'était pas drôle pour lui. Enfin, Ouais, s'est fait laver, il hein. n'arrivait pas à Je crois s'exprimer, que j'avais c'était... noté, ils ont fait ça jusqu'au round 3 quand même, donc il y a eu à peu près 12-13 minutes de combat, mais c'était une démonstration. Mm, mm, mm.
Nouvelle défense pour Pantoja qui affrontera Joshua Van, qui pour moi lui roulera dessus facilement. Et c'est là qu'on se demande est-ce qu'il va pour. Parce que là, on est à sa cinquième défense de titre hein, pour Pantoja, hein. Ah oui, d'accord. Donc, est-ce qu'il peut rentrer dans la discussion du GOAT de la KT? Ça va être dur de dépasser Dimitrius Johnson pour l'instant. Ouais, ouais. Mais le mec, Et un prétendant. tu vois, le truc de cette KT, c'est qu'elle n'est pas assez reconnue à sa juste valeur. Pour moi, c'est un des champions actuels à l'UFC. C'est celui qui a le plus de défense de titre. C'est un des meilleurs. Et il est neuvième au pound for pound. Tu te dis, C'est que ces il catégories. empathie de la KT. Ouais, voilà, parce qu'en fait, un peu d'ailleurs, par défaut, je trouve que c'est souvent la catégorie des poids lourds qui impressionne, parce que c'est celle qui frappe lourd, mais pourtant, Ouais, celle qui c'est est la ça. plus vive, la plus rapide, c'est les Mais catégories des poids légers, en fait. Mais c'est que c'est des catégories qui ne sont pas denses du tout. Enfin, il y a pas beaucoup. Ils ont un rooster de temps de combattants. C'est pas comme chez les 70 kilos où ils vont être énormément. Ouais, ouais. Donc là, il a lavé tout. Il a lavé la concu. Là. Et puis même en Tu sais même termes pas qui lui de. mettre. Ils lui avaient ramené un japonais d'une autre orga. Ouais, Genre, tu te dis, tu vois, donc, t'empathies sur sa catégorie. Par exemple, un Thomas Spinal est devant lui au pound for pound, alors que lui, il n'a pas combattu depuis je sais pas combien de temps. ouais, Tu ouais. vois. Mais Ouais, bon, je vois il tout nous à fait. régale. Ouais, il nous régale. Du coup, ben, co-main event. En fait, pour l'instant, carton plein sur les combats. J'ai l'impression que à chaque Mais la combat. soirée, elle était folle, hein. Ouais, c'est ça, quoi, que c'était vraiment une Genre, attends, carte. je veux pas passer pour le mec qui aime pas les filles ou quoi, mais juste le combat de filles qui m'a un peu saoulé. Ouais, ouais, parce qu'elles étaient un Après, peu c'est que je suis dessous pas et. très. À part moi après, à part quand c'est des françaises, les combats des filles, c'est pas le truc Ouais. qui me tente le plus, hein. Ouais, ça dépend. Il y a... Les filles, c'est bien quand les deux sont Pardon. Quand les deux sont des techniciennes. Et là, du coup, Ouais, tu là, t'amuses. c'était pour. Parce que après, c'est vrai que bon, c'est une catégorie différente. Mais ouais, la carte était. Ouais. Après, ils font exprès, hein. C'est l'International Fight Week de Las Vegas. Tous les ans, t'es obligé de mettre une grosse carte ce mois-ci. Eh oui. C'est le truc où. Donc voilà, Ok, et ben écoute, on va passer peut-être combat au main event. principal, Topuria Hmm. contre Oliveira. Euh, Peut-être Euh, petite question, est-ce que c'était une surprise pour toi là, ce qui s'est passé dans ce combat ou tu t'y attendais? Oui et non. On- Moi, j'y croyais. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, Ouais, Oliveira. donc c'était un pourquoi pas, c'était pas. Mais la façon dont ça se finit, ça me surprend pas du tout non plus. D'accord. C'est Topuria qui gagne round 1 sur une grosse combinaison d'anglaise. Et au bout d'une minute trente, même pas, un truc Dodo. comme ça. Dodo. Ouais, ouais. Là, pour moi, actuellement, je pense qu'il n'y a pas un mec. Tu vois, je parlais de Pantoja, mais en fait, j'avais même oublié Topuria. Je pense que Topuria, c'est. Et il est passé numéro 1 du classement pound for pound, d'ailleurs, devant Makachev, si je dis D'accord. pas de bêtises. Et pour moi, il n'y a pas un mec meilleur à l'UFC, là, actuellement. Donc, C'est. ouais, là, bon espoir qu'il garde le titre quelque temps. Bah, là, son prochain adversaire, c'est pas Paddy Pimblett. Ah oui, c'est vrai qu'il la colle Bah, il est monté dans la cage et tout. en fin de combat, tout à Bon, fait. Ouais. Et il y a Paddy, eu on l'aime bien. réponse. Paddy, on l'aime bien, mais quand tu vois que le mec, il est sur un run Volkanovski, Holloway, Oliveira, Alors, qui couche les trois. Paddy Pimblett qui s'est défendu en disant que personne n'avait encore jamais mis KO. Ouais, mais pourquoi pas après un Paddy, attention, hein, Mhm. c'est pas n'importe qui. Ouais, ouais. Mais Topuria, trop fort. En fait, le mec, il a une lutte de fou furieux parce qu'il vient de la lutte de base. Et c'est un mec qui s'est pas juste contenté de s'entraîner. Ça se voit que c'est un gros bosseur de fou. Il a un niveau d'anglaise. Tu le regardes boxer en anglaise, je pense que tu peux le prendre pour un mec qui en fait depuis qu'il a 15 ans, hein. Les lutteurs d'ailleurs qui ont dominé beaucoup à C'est. l'UFC et c'est pour ça qu'ils ont fait des petits ajustements dans les règles et des Mm. choses comme ça pour remettre un peu le striking parce que c'est vrai que quand il y a trop de luttes visuellement c'est moins intéressant. C'est mieux ces phases où ça Ouais. s'enchaîne les différents ces Mm. profils ces profils là finalement Ah, mais oui. pur MMA où ça enchaîne les Mais différentes ouais. Là, les combinaisons qu'il fait, c'est au corps, à la tête. Enfin, je sais pas qui peut lui prendre la ceinture. Et honnêtement, un peu le seum que Makachev soit monté en 77 parce que voir un Topuria Makachev, je pense qu'on est sur un combat qui serait légendaire. ouais j'avoue. Sauf si Topuria gâche la fête en 30 secondes. Mais en plus, ce qui est chiant avec ce mec,
c'est qu'il est très arrogant, c'est qu'il le dit à chaque fois, vous allez voir, je vais le coucher, vous allez voir, je vais faire ça. Ouais, c'est un, Et tout le un, monde dit, ouais, mais attends, t'affrontes une légende et tout, fais pas le un fou. peu Puis au style final, Bingley. il arrive rounin, puis il célèbre, il fait sa tasse de café, là. Oui, ah oui, à la fin, la célébration, j'ai vu. Ah, c'est bon, hein. Bah après, Oliveira, voilà, il a plus rien à prouver non plus. Enfin, c'est le champion qu'il est. Il est tombé sur plus fort que lui. Donc voilà, nouveau champion chez les 70. À suivre les Ouais, prochains à suivre combats, on va fort, voir ce hein. qui se passe. C'est vrai C'est que ça, Paddy Pimblett, ça peut être t'as sympa dit, ouais. aussi. Donc la carte, ouais, elle était. Franchement, moi j'ai kiffé. Bilan, ouais, nuit blanche facile. Ouais, nuit blanche facile. Bon, des fois c'était dur, mais. Ouais, bah ouais, entre les combats, tu m'étonnes. Ouais, c'était surtout ça qui était long. Ouais. Mais sinon, les combats, ouais, ils m'ont régalé de fou. Enfin, vraiment. Ok, ben, actualité pour la suite, tu nous as prévu un petit reportage là sur lequel tu es en train de travailler. Peut-être qu'on peut juste Ouais, spoil un peu. ouais, bah c'est ce que, comme bon, je le dis, hein, du coup, parce que vu que je pars en vacances la semaine où il y a le combat de prochain numéroté Holloway-Poirier. Vu UFC qu'on pourra pas 200, trop de 318. 310, on pourra pas faire d'épisode comme on vient de faire. Voilà. Du coup, on fera un épisode sur un peu la carrière de Sting, vu qu'il est censé poser les gants, c'est ce qu'il a dit. Et on rajoutera à ça le résultat qu'il aura fait sur ce combat-là. Voilà, Ça petit. changera un peu d'un format. Exactement, ça changera un petit peu. Parce qu'en plus, je crois que le reste de la carte, on n'est pas sur la carte de l'année non plus, je crois. Ouais, petite Donc carte en ça deçà. changera un peu. Et Voilà. puis Mais ouais, on je a vais le droit de préparer prendre ça. des vacances de temps en temps. C'est ça. Ok. Ben, quoi de plus? Pas Bah, je d'entraînement. réfléchis. Pas d'entraînement. C'est Ouais, les c'est les vacances. vacances. On Faut se se remet. brancher un peu boxe anglaise en septembre, C'est Canelo vrai Crawford, que. Ouais, et puis il y a eu aussi. Mbili qui a gagné, Exactement, Mbili qui champion a gagné. intérimaire, Tout à qui fait. va sûrement être placé sur la carte de Crawford Canelo en septembre, il y a moyen. Tout à fait. On n'a pas parlé Donc, aussi du dopage de l'adversaire de. Comment il s'appelle, le petit Français qui allait affronter le Bruno? Mexicain? Bruno, tout à fait. Ouais, je crois Ça, qu'on en avait déjà si vite on fait en un peu avait parler, parlé, ah ouais, je me mais rappelle ouais, plus. Mais je sais plus, ouais. en tout cas, là, ça a été délibéré par la commission Ouais, de boxe. moi j'avais pas vu la Là, délibération, c'est pardon. délibéré. Il a été accusé de triche et reconnu comme dopé. Ok, Donc, bah tant mieux. Bruno Suras No contest? no contest, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, Donc, je sais pas. Alors, il l'a réclamé. Je sais pas si ça a été acté encore, tu sais, parce que ouais, quand j'ai vu la dernière fois, c'était en cours. ouais, Mais ok. bon, tu vois que il fait peur parce que le mec il se dit bon bah je vais me charger pour essayer de C'est rivaliser quoi. ça, puis Donc bah, au final, Bruno qui sort de nulle part sur deux combats contre un des meilleurs au monde de leur KT, il gagne par KO et il tient tous les rounds contre un c'est ce que dopé. j'allais dire. Et sur le tous les rounds il les tient et il fait une prestation qui est Genre, pas tu te du tout dis, dégueulasse et ouais. ouais, Affaire à suivre, ouais, ouais, il y a plein de petits combats. ouais, c'est ça. Après, Il y a ah, aussi comment ça s'appelle le Rise au Japon là, il va y avoir des combats à suivre ouais, ouais, courant Arès aussi. juillet. Arès, il y a eu, je sais plus si on en avait parlé, Axel Sola qui avait descendu sa ceinture, grosse guerre. C'était de mes, je crois pas qu'on en ait Je parlé crois parce pas que on l'avait c'était, peut-être annoncé qu'il y avait le truc, mais je crois oui, pas qu'on les je débrief. crois qu'on, de mémoire, on l'avait annoncé. Bah, si vous avez le temps, allez regarder le combat, c'est Ouais, une énorme guerre. On a Oumar Sy, on en avait parlé qu'il avait perdu, oui, oui, ça je crois, oui. ouais, Et ouais. bon, faut se brancher en août sur notre Français Ilan Bouafia qui fait les Contenders Dana White Series. Ouais, Donc on a un potentiel Français c'est en 77, je crois qu'il est, si je dis pas de bêtises, qui peut rentrer à l'UFC via les Contenders. Et je crois que j'avais vu un semblant de carte de cette soirée-là, il est même placé en main event, je crois. ah oui, Donc donc c'est plutôt à pas lui mal. de faire le Très bon spectacle. combattant qui s'entraîne au Boxing Squad de Nice, Ok. de mémoire. Je crois qu'il est dans cette team. Enfin voilà un peu les actus, tout ça. Tiens UFC d'ailleurs pour Paris le 6 finir, septembre. parce que j'avais fait un peu de pub sur les réseaux, il y avait Laidouni Hmm, qui a qui du coup perdu en, je sais plus si c'était les quarts ou les demi. En fait, il avait deux ok, combats dans la soirée. Le premier, il l'a gagné. Le deuxième, il a perdu par KO. Premier round au bout d'une minute 30, je crois.
Il a pris une mauvaise patate, quoi, et puis après c'était compliqué. Moi, j'ai pas du tout vu passer, moi. Donc, parce que je regardais quand même. Et petit combat très bientôt, je sais plus si c'est le 7 ou le 9, il y a Adam Noy. Je sais pas si on en avait déjà parlé, c'était un combattant du Muay Thai qui fait du karaté combat. Tu sais, l'association de pit fighting, là. Ils sont dans un espèce de puits, là. Avec Bas Rutten, comment il s'appelle, JSP là, le Canadien. Ouais, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, merci. C'est eux qui tiennent l'organisation. Et donc il y a ce Adam Noy là que j'avais déjà couvert une ou deux fois, qui est un super combattant. Qui fait un combat bientôt, donc à suivre. Je sais plus si c'est pour la ceinture mais en tout cas il commence à faire bien parler de lui. Et moi, je peux rajouter un dernier truc, du coup, enfin 2 trucs. Ils ont annoncé la date de l'UFC Paris en septembre, donc le 6. Et on aura Nassourdine en main event contre Caio Borralho, du coup. Et avec la venue de Dana White ce coup-ci pour l'événement. Il l'a dit en conférence de presse. Ouais. Donc Nassourdine a lâché sa place de backup du championnat du monde pour combattre et aller faire fermer la bouche du Brésilien qui l'ouvre un peu trop. C'est ça. Et dernier truc que j'ai vu ce week-end, je sais pas si ça date, mais l'UFC a lancé le truc de leur ligue de JJB. Et c'est bien stylé. D'accord. Ils sont comme un peu dans au karaté combat, genre ça fait pas un tatami, enfin c'est un peu comme dans un puits. Non, il y a pas de points. C'est vraiment Jiu-Jitsu. Ah non, c'est un combat de Jiu-Jitsu, mais juste ils ont fait ça dans un puits pour se différencier un peu de peut-être du normal. Et avec des ceintures et tout, enfin... Bon, ils font ça je crois qu'ils produisent eux-mêmes ça dans leur salle à l'Apex, là, sans public. D'accord. Donc tu ramènes pas non plus énormément de mecs, mais je trouve ça stylé. Les mecs, ils ont des ceintures, tu sais... Ouais, puis ça... Pourquoi pas, l'UFC commence à faire plein de trucs. Bon, ok, il y a les claques. Je pense des claques, JJB, MMA. Je pense que c'est parce que le One, qui est quand même un des plus gros concurrents de l'UFC, ils ont justement plusieurs formats, avec ring, sans ring. Enfin, tu vois, ils peuvent changer dans la même soirée et faire cage, ring. Et donc, du coup, c'est vrai que peut-être qu'il y a un marché à prendre, ils se disent bon. Ouais, mais moi je pense que tu vois, ce genre d'événement, limite, je pense que les gens préféreraient le suivre au One. Je pense que l'UFC, tu le suis pour le MMA. C'est vrai que oui, c'est. Genre. Mais parce que l'UFC, c'est pas eux qui ont le truc de slap, le truc de claque, c'est l'UFC. Ouais, voilà, donc ils font des trucs à côté, ils essaient de diversifier, hein, bien sûr. C'est bien. Après, t'es toujours là pour le MMA, je pense. Ouais, ça reste la colonne vertébrale, bien sûr. Bon, voilà. Ok, bah écoute, merci pour ton retour sur la carte. De rien. C'est vrai que moi, en tout cas, je me suis régalé à aller voir les combats. Vraiment, la carte là, elle était folle. Ouais, il y avait des trucs sympas. C'était une dinguerie. Ouais. Et ben écoute, on se retrouve après les vacances pour cet épisode spécial. Bien sûr, le temps qu'on tourne, que je monte tout ça. Je pense que tout est dit. Ouais. Passe de bonnes vacances. Merci. À ceux qui regardent la vidéo, passez aussi de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux contenus. Il y aura des contenus podcast avec mon frère. On a fait la préparation mentale, un podcast sur la préparation mentale qui dure c'est bien ça. 5 épisodes, spécialisé boxe, mais bon, en fait, tu te rends compte, c'est pareil pour tous les domaines. Donc voilà, à suivre. Il y a aussi un podcast, on regarde les épisodes du dernier combat de Kalila chez Linlin, et Linlin nous donne son retour avec Kalila pendant qu'on regarde le combat, donc on fait des pauses, on débrief et tout. Donc pareil, ça va arriver pendant les vacances, le temps que je finisse de le monter. Puis je pense que c'est le tout pour les actualités, c'est déjà pas mal. Et bonnes vacances à tous, on se retrouve au prochain épisode. À plus. À plus. Allez, ciao les gens. Ciao.